Salut les amis, donc comme d'habitude, aujourd'hui nous avons envie de vous présenter une de nos réalisations que j'ai baptisée Réalisation, qui est une application qui vous permet de gérer vos ressources. Alors, quand je parle de ressources, c'est plutôt des personnes. Ça peut être vos salariés, ça peut être des élèves pour les écoles. Si vous êtes une agence d'intérim, vous pouvez aussi gérer vos intérimaires. Vous pouvez gérer en tout cas tout type de personnes parce que l'application vous permet de saisir des informations des personnes et de pouvoir générer aussi certains documents de type contrat de travail ou des fiches de la personne. Sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous le voyez ici sur l'écran, vous avez la page de connexion de l'application avec deux accès. Un accès utilisateur et un accès ici pour l'administrateur qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Si vous êtes un utilisateur, c'est très simple, vous allez saisir vos identifiants et votre mot de passe. Ensuite, on clique sur le bouton Connexion. On va arriver au niveau de la page d'accueil qui se présente, comme vous le voyez ici sur l'écran. J'ai essayé d'expliquer de façon vraiment synthétique les différentes fonctionnalités de l'application. À gauche de l'écran ici, vous avez deux boutons. Le bouton Liste de ressources qui vous permet de visualiser l'ensemble des saisies en mode liste et aussi le bouton Saisir ressources qui vous permet d'enregistrer des nouvelles informations, c'est-à-dire de nouvelles personnes. Lorsque vous voulez saisir une nouvelle personne dans votre application, vous allez cliquer sur le bouton Saisir ressources. Voilà, la fiche saisie s'ouvre en mode vierge. Vous avez la possibilité de saisir des informations de différents champs. J'ai essayé en tout cas de séparer les différents rubriques. Par exemple, ici vous avez la partie état civil qui vous permet de saisir certaines informations comme le numéro de sécurité sociale, la civilité de la personne en mode liste déroulante, le prénom, le nom, la date de naissance, vous pouvez le saisir directement dans ce sens ou bien passer par le calendrier en cliquant ici. Vous avez aussi la partie adresse, la partie contrat de travail qui vous permet de saisir des informations comme type de contrat, euh, si la personne doit travailler en plein temps ou en mi-temps, etc., etc. Vous avez aussi toute la partie documents, c'est-à-dire que vous allez saisir les informations concernant les documents qui vous a été présenté lors de la saisie de votre salarié, de votre élève, etc., etc. Voilà. Tout en haut, ici à droite, vous avez des boutons. Le bouton enregistrer la saisie, c'est-à-dire une fois que vous avez enregistré vos informations, vous cliquez sur enregistrer. Vous avez le bouton faire une nouvelle saisie, le bouton modifier l'enregistrement, c'est-à-dire que l'enregistrement qui existe déjà, vous avez la possibilité de modifier. Le bouton supprimer la saisie, le bouton qui vous permet d'annuler ou de quitter aussi l'application. En bas à droite de l'écran, vous avez le bouton qui vous permet de passer d'une saisie à une autre. Par exemple, voilà. Voilà, précédent. Vous pouvez passer aussi à la fiche suivante ou passer à la dernière fiche en cliquant sur ce bouton-là. Vous pouvez revenir à la première fiche en cliquant sur ce bouton. Ici, vous avez aussi la possibilité de pouvoir attacher une photo à la personne. C'est-à-dire, vous cliquez sur le bouton charger photo, vous allez parcourir la photo et rattacher la photo de la personne, ce qui est quand même sympa. Ensuite, vous avez le bouton liste de ressources. Lorsque vous cliquez sur le bouton liste de ressources, vous allez voir toutes les personnes que vous avez saisies dans votre base de données, en mode liste. En bas de l'écran, vous allez voir en temps réel le nombre d'enregistrements. Au niveau de la vue en mode liste, vous avez la possibilité également d'effectuer des filtres. Par exemple, ici, si j'ai envie d'afficher que des personnes de civilité masculin, je peux cliquer ici, je filtre par M et je recherche. Vous voyez ici, je n'ai affiché que des personnes de civilité masculin. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout en bas de l'écran, vous voyez le champ nombre d'enregistrements se met à jour automatiquement. J'enlève, je valide et je retrouve de nouveau toutes les personnes enregistrées dans ma base. Vous avez la possibilité d'extraire cette liste-là, exporter les données au format Excel. C'est quelque chose que vous avez la possibilité de faire.
Vous avez la possibilité d'effectuer aussi une nouvelle saisie depuis ce bouton-là, ou bien sélectionner une ligne et la supprimer directement. Ensuite, quand vous êtes en mode liste, par exemple, si vous pouvez sélectionner une personne, pour voir les détails, il vous suffit de double-cliquer. Voilà. Là, vous allez voir les détails de la personne. Vous allez directement passer à la fiche de la personne. Comme vous le voyez ici sur l'écran, par contre, la fiche, elle est en mode lecture seule pour éviter que la personne puisse modifier. Si vous voulez modifier la fiche, il faudrait cliquer sur le bouton qui est là, le bouton modifier, pour passer en mode modification. Bien évidemment, une fois que vous avez fini de modifier les informations, vous recliquez sur le bouton enregistrer la saisie et vous confirmez. Voilà. Depuis la fiche de la personne, vous avez la possibilité de générer deux types de documents. Le document de type contrat de travail ou le document fiche de la personne. Si vous cliquez sur le bouton générer le contrat, que fait le système? Le système, il va récupérer un modèle de contrat qu'on a préalablement enregistré et va compléter les champs variables avec les informations qui sont sur cet écran-là. Par exemple, si je clique sur générer le contrat, si je confirme, le système va générer automatiquement un contrat de travail pour cette personne avec les informations que vous voyez ici sur l'écran. Vous pouvez également générer la fiche de la personne, c'est-à-dire la fiche d'information qui va synthétiser dans un document PDF les informations de la personne. Par exemple, si je clique et que je confirme, là je ne vais pas le faire, le système va générer également une fiche d'information de la personne. Voilà ce que j'ai envie de vous montrer à travers cette vidéo-là. On n'aura pas malheureusement le temps de rentrer dans les détails, mais sachez qu'avec cet outil, vous avez la possibilité de gérer de A à Z de vos ressources et de pouvoir générer aussi des documents, n'importe quel type de document. Ici, j'ai donné l'exemple de deux documents, mais on peut toujours les adapter pour essayer de générer d'autres types de documents. Pour quitter l'application, vous allez cliquer sur le bouton quitter la fiche pour revenir au niveau de la page d'accueil et pour vous déconnecter, il faudrait cliquer sur le bouton déconnexion. Voilà. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements ou si vous voulez mettre en place des outils similaires. Merci à vous. Au revoir.